Si nous on s'enrichit, si les entreprises font de meilleurs profits, vous détruisez votre vie. Qu'est-ce que vous avez cru? C'est pas gratuit de simplement scroller sur les réseaux sociaux. Votre vie en dépend et surtout votre temps. Oui, nous les entrepreneurs, on gagne bien notre vie avec les activités qu'on mène sur les réseaux sociaux. Les entreprises font encore plus de marge en touchant le maximum de personnes. On peut communiquer, on peut rester en contact avec nos proches. Ça permet aussi de se connecter avec des individus qui partagent des centres d'intérêt communs, qui encouragent des bons comportements et contribuent à notre bien-être. Par exemple, les youtubeurs. Donc, difficile de se passer des réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Nous sommes tous des utilisateurs plus ou moins actifs. Mais, si nous on s'enrichit, si les entreprises font de meilleurs profits, vous détruisez votre vie. Qu'est-ce que vous avez cru? C'est pas gratuit de simplement scroller sur les réseaux sociaux. Votre vie en dépend et surtout votre temps. Personnellement, ça fait 1 an que j'ai arrêté de perdre du temps sur les réseaux parce que le time is money. Et donc, vous allez comprendre pourquoi vous ne réussissez pas votre vie. Dans cette vidéo, on va parler de la face cachée des réseaux sociaux. La première chose, votre santé mentale en prend un coup. Le temps que vous passez sur les réseaux ou sur les écrans vous fait perdre le contrôle de votre vie. Vous avez une envie pressante d'utilisation, vous utilisez excessivement les réseaux et ça c'est très négatif pour votre bien-être mental. Une étude a été menée aux États-Unis par un professeur de psychologie, Gene Twin, qui montrait que les jeunes qui passaient 5 heures ou plus de temps sur les réseaux étaient susceptibles d'actes d'automutilation. Vous savez, les jeunes qui voilà, on va pas dire les termes. Et comparé aux jeunes qui étaient moins connectés, beaucoup se considèrent comme des ratés. Leur vie est dénuée de sens, ils n'ont pas de but dans la vie. Dans des cas extrêmes, on peut lier cela à de l'addiction. En tout cas pour moi, passer 6 heures ou plus de temps sur les réseaux, c'est un signe qu'on est déjà dépressif. Parce que, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps sur les réseaux? Est-ce que tu n'as pas de business? Est-ce que tu n'as pas de projet? Ou est-ce que tu ne mènes pas des activités? Il faut se poser des bonnes questions. La deuxième chose, le plaisir immédiat. On est tellement habitué à consommer le plus rapidement possible. Souvent, je vois des vidéos comme l'astuce ultime pour devenir riche, le conseil pour changer sa vie et devenir milliardaire, 2 techniques pour avoir toutes les femmes du monde. On est tellement habitué à regarder ces choses inutiles que les algorithmes YouTube, TikTok et tant d'autres ont compris ce qui marche. Et plus on voit cela, plus il y a des gens qui pensent réellement que 60 secondes, 1 minute ou 2 minutes de vidéo suffisent pour devenir riche, suffisent pour avoir toutes les femmes du monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils n'ont plus le temps pour bien s'instruire ou pour mieux apprendre. 15 minutes ou 20 minutes de vidéos d'apprentissage, c'est trop long pour eux. Donc, ils préfèrent regarder des vidéos courtes de 16 ou 15 secondes. Malheureusement, ce genre de pratique ne vous mènera pas au succès. La troisième chose, une comparaison malsaine. Beaucoup de gens considèrent que le contenu proposé sur les réseaux sociaux est une retranscription directe et fidèle de la réalité. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les gens qui sont sur les réseaux ou encore les influenceurs à plus forte raison, la vie qu'ils vous partagent est la plupart du temps filtrée, construite pour flatter, pour attirer l'attention et pour être validée. Même moi, pour sortir une vidéo, j'ai besoin de me préparer et de préparer mon matériel pour sortir le meilleur rendu possible. Et donc, vous devez arrêter de penser comme ça parce que ça favorise l'envie, la jalousie, le ressentiment, la dévalorisation de soi. Et votre estime de vous-même en prend un coup. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans le déni. Ils pensent pouvoir assumer cette vie, or ils ne le peuvent même pas. Alors, c'est bien si ça se transforme en inspiration ou en admiration. Mais même là, il faut suffisamment avoir du recul et s'inscrire dans une démarche proactive pour bénéficier au maximum de l'utilisation des réseaux sociaux. Quatrième chose, l'impact sur le sommeil. Les réseaux sociaux peuvent aussi jouer contre nous à cause de leur influence sur notre sommeil.
Vous avez l'impression que le fait de scroller sur TikTok peut être la source de détente. Eh bien non, c'est complètement faux. Ce type d'usage peut influencer négativement la qualité de notre sommeil. Quand vous utilisez les réseaux sociaux 30 minutes avant d'aller au lit, ça peut décaler et réduire le temps de votre sommeil. Tout ceci peut être lié à une excitation émotionnelle ainsi qu'à la lumière bleue émise par les écrans qui bloque la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, s'il faut le dire en français facile. Évitez d'utiliser les réseaux 30 minutes avant d'aller vous coucher, surtout si ce temps d'écran est consacré à l'utilisation des divers réseaux sociaux. La cinquième chose, les mauvaises relations. Alors, c'est pas parce que les réseaux sociaux permettent de construire des relations en quantité que c'est nécessairement synonyme de qualité. Vous devez savoir que le monde en ligne réduit la qualité des relations aujourd'hui. La preuve en est qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus des amitiés vraies, des amitiés fidèles. Les relations ne durent plus, les gens ne sont plus vrais et c'est dommage. Lorsqu'on est face à face, la grande partie des informations qu'on se transmet, c'est par la communication non verbale, la tonalité de la voix, la posture, l'expression faciale ou encore le contact visuel. Ce qui nous permet de savoir si la personne est vraie avec nous, si la personne est honnête. On peut même savoir si la personne ment ou pas. Malheureusement, en ligne, ces indices sont perturbés et interrompus. On a moins d'informations pour construire et interpréter les choses correctement. Or, c'est essentiel pour construire des relations saines. Après, certaines personnes vont me dire il existe des emojis. Bon, les emojis, c'est une arnaque, c'est complètement faux. C'est toujours du virtuel. Donc, j'espère que vous aurez appris quelque chose par rapport à ça. Et surtout, ne perdez plus énormément de temps sur les réseaux. Commencez à planifier votre temps. Commencez à calculer le temps que vous allez mettre sur les réseaux. Et surtout, allez sur les réseaux si c'est nécessaire pour votre travail ou pour votre projet. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez bien que je fasse une vidéo pour vous permettre d'utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de EDSLS. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Peace out.